aux nouvelles approches d'administration publique en gouvernement ouvert. En 2011, il fonde le collectif citoyen Démocratie ouverte avec des partenaires internationaux. Maintenant implanté en France et en Belgique, celui-ci vise l'appropriation du concept et le partage des meilleures pratiques mondiales dans le domaine. M. Gauthier est l'instigateur du comité bénévole de réflexion sur un plan numérique au Québec, les Très Étonnés. Il est aussi fondateur de l'Institut de gouvernance numérique. Sans plus tarder, M. Gauthier. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai pas mal de contenu, je vais essayer de respecter le défi de rentrer dans le temps, c'est toujours mon défi, c'est un dossier évidemment qui me passionne. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, je pense. Essentiellement, qui je suis, vous l'avez vu un petit peu dans la biographie tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a eu la chance dans les dernières années de se consacrer à temps plein dans des approches d'innovation en service public, en gouvernement ouvert particulièrement. Donc, j'ai fait des mandats, j'ai étudié de près les meilleures pratiques mondiales et on s'est mis en réseau, parce que c'est beaucoup l'avenir et beaucoup une question de réseau. On s'est mis en réseau avec des gens, beaucoup au Québec, à l'étranger, puis on a créé le fameux collectif Démocratie ouverte, qui est un, je vous dirais, un rassemblement de beaucoup de personnes en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, maintenant en Tunisie, bientôt au Sénégal, de gens qui veulent rattraper un peu le retard qu'on a par rapport à ce fameux dossier de gouvernement ouvert. Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler du gouvernement ouvert. Je vais vous parler également, évidemment, de gouvernance numérique, parce que l'Institut de gouvernance numérique est un nouvel organisme sans but lucratif qui vient tout juste d'être créé, qui est sous la présidence d'honneur de Michel Cartier. Plusieurs le connaissent, Michel Cartier, c'est un pionnier au Québec du numérique. C'est un bonhomme qui a influencé même l'arrivée d'Internet, qui a été à la même table que Steve Jobs, qui a été président de la Fondation mondiale d'Apple. M. Cartier est une sommité. Moi, je pense, je le dis dans mes mots, c'est un trésor national méconnu. On ne le connaît pas. Par contre, il y a 15 livres d'écrits. Il a conseillé les grands de ce monde sur toutes les questions du numérique. Donc, on est très fiers de l'avoir avec nous dans cette initiative-là. On est un organisme sans but lucratif qui est nouveau, mais qui a des grandes ambitions. On veut essentiellement aider l'appropriation de la portée de ce que représente le numérique, le gouvernement ouvert, la participation citoyenne, par justement de la communication et par des expérimentations qu'on va conduire avec des organismes publics, parapublics. Donc, c'est quelque chose dont je vais vous entretenir essentiellement. Je vais essayer de voir comment ça marche, ça. C'est quoi le petit bidule? Comme ça. Non, même pas. Comment on fait pour changer les slides sur cette petite machine? Je ne vais pas regarder, excusez, là. Ah, voilà. Bon. Donc, essentiellement, peut-être que plusieurs en ont entendu parler, l'OpenGov Partnership. D'entrée de jeu, vous allez voir, on part du plus haut au plus bas. L'OpenGov Partnership, c'est l'organisme international qui regroupe actuellement 57 pays à travers le monde, qui est présidé par le président Obama et qui est co-présidé par la présidente du Brésil. L'OpenGov Partnership encadre, si vous voulez, les initiatives de gouvernement ouvert à travers le monde. Le Canada fait partie du partenariat pour un gouvernement ouvert. L'année dernière, le gouvernement canadien a déposé sa stratégie de mise en œuvre du gouvernement ouvert, qui est pilotée par le Conseil du Trésor au niveau fédéral. C'est un mouvement qui est important. C'est un mouvement qui prévoit justement que chaque pays, une fois par année, doit déposer un plan d'action et il y a un suivi qui est fait et il y a une conférence annuelle qui permet évidemment de présenter ces plans d'action-là. Et il y a vraiment donc une opportunité pour les pays de se démarquer puis de tirer avantage de ce que les autres font un peu en termes de meilleures pratiques. Le problème qu'on a au niveau des pays francophones, c'est que sur 57 pays, si vous faites la liste, vous allez voir la liste, il n'y a à peu près pas de pays francophones. Les principaux pays de la francophonie ne sont pas là, la France n'est pas là, la Suisse, la Belgique, tous les pays qu'on connaît en francophonie ne sont pas là. Donc, que se passe-t-il? Comment se fait-il que dans un mouvement si important, puis vous allez voir pourquoi c'est important, les pays de la francophonie tardent à joindre le mouvement? Il y a des raisons qui expliquent ça, évidemment. Il y a des raisons culturelles, il y a des raisons de gouvernance qui est différente, je pense, entre la culture anglo-saxonne et la culture francophone. Il y a différents... Je ne veux pas faire une thèse là-dessus, là, il y en a qui en font. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un retard à rattraper au niveau des pays francophones.
Et ça a été un des objets qui nous a motivés à créer le collectif Démocratie ouverte, justement, pour nous inscrire dans cette dynamique-là, puis pouvoir tirer avantage de ce qui se passe au niveau des autres pays dans le domaine. Donc, l'objectif que j'ai avec vous, c'est un peu de vous partager c'est quoi la vision de ce que c'est le gouvernement ouvert. Puis, évidemment, quand on parle dans le domaine de la géomatique, pourquoi parler de ça en géomatique? Parce que, à mon avis, la géomatique est probablement l'industrie qui a le plus grand avantage, à savoir ce dont on parle, puis être les plus proactifs pour amener ce changement-là, parce que la géomatique, vous le savez, 80% des informations sont géoréférençables. Donc, la mise à profit d'un patrimoine informationnel, quel qu'il soit, est aujourd'hui plus que jamais géomatique. Et le changement de cap qui s'opère à travers le changement le virage vers le gouvernement ouvert des États est basé sur le principe que, dorénavant, les États changent de rôle. Donc, on va se mettre dans un mode dans lequel on va être beaucoup plus en mode diffusion des informations qu'on a, mise à profit du patrimoine qu'on a. Et donc, nécessairement, l'industrie de la géomatique est au premier plan, devrait être au premier plan des bénéficiaires de ça, de ceux qui vont aider à mettre de la valeur dans ce qu'on va faire avec la donnée. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en discuter. Pourquoi ça marche des fois et d'autres fois ça ne marche pas? Je ne comprends pas le système. Excusez-moi. Hello! Bon, ça va bien. Excusez, là, on a des problèmes. La flèche ne veut pas descendre. Allô? Bon, excusez. On a fait un grand bond en avant. Excusez, bon. Il y a un temps de réponse qui est assez... c'est pas évident. Excusez les problèmes techniques, là. Bon, on va y arriver. Il faut que j'aille la prochaine diapo, ça serait bien le fun. Où est-ce qu'elle est, la petite souris? On va l'essayer avec la souris, peut-être que ça va être mieux. Bon, OK, on va y arriver. Voilà, allez, la suivante, s'il vous plaît. Allez, allez. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours ça quand on a des besoins technologiques. Souvent, c'est la loi de Murphy qui s'applique. Bon. Il est en recherche, là. Je ne comprends pas pourquoi, mais bref, ça ne sera pas long. Donc, bon, voilà. J'ai fait beaucoup de manœuvres. Là. Il va peut-être chercher l'erreur. Donc, essentiellement, le mouvement du gouvernement ouvert, c'est le passage d'une mobilisation contre les décisions publiques vers une participation active des citoyens. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les nouvelles technologies, les nouvelles approches peuvent permettre la participation citoyenne, mais ça, il faut que ce soit organisé puis décidé par les décideurs, que les gens qui sont en autorité comprennent l'opportunité que ça représente pour eux, tout le potentiel que ça peut donner. Je vais essayer de faire suivant. Bon, voilà, suivant. Bon, OK, on va avancer là-dessus. Et voilà. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, ça ici, c'est, si vous voulez, la représentation, la meilleure représentation que moi j'ai trouvée à date, en tout cas, pour visualiser ce dont on parle quand on parle de gouvernement ouvert. Donc, gouvernement ouvert, évidemment, il y a trois parties là-dedans. Il y a la transparence, la collaboration et la participation. Si on fait un petit tour d'horizon rapide de ce dont on parle, l'essentiel du mouvement, comme je vous le disais tout à l'heure, est basé sur la mise à profit du patrimoine informationnel. Donc, tout le volet de la transparence, parce que c'est de ça dont on parle quand on parle de valorisation du patrimoine. On parle évidemment d'ouvrir les données, de créer des portails qui permettent de rendre accessible l'information, faire en sorte que les gens puissent commencer à créer de la valeur avec, créer des nouveaux services qui vont possiblement, progressivement, aider à la prise en charge d'une partie des services publics. Donc, tout le potentiel d'ouverture des données, les processus de gouvernance, évidemment, ça c'est important également, les tableaux de bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de prendre un virage vers la transparence, on ne peut pas seulement mettre en place un portail, dire les gens vont venir, ils vont créer de la richesse, ils vont prendre ces applications-là pour faire des services. On le voit ailleurs dans le monde, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est que dès le départ, il faut que les organisations se donnent une stratégie qui va permettre d'intégrer la transparence, la collaboration, la participation. Pourquoi? Parce qu'il est question de rétablir la confiance. Fondamentalement, le mouvement de gouvernement ouvert est basé sur le principe que les États, partout les pays industrialisés, ce n'est pas juste au Québec, là, il y a une crise de confiance majeure.
entre les institutions et les décideurs publics. Et pour rétablir cette confiance-là, il faut que les organisations publiques, le politique, les gens qui s'occupent de la décision publique se transforment et